Alors, il paraît que je t'ai sauvé la vie, il n'y a pas très longtemps, parce que tu t'expliques un petit peu en 2 mots. Ben en fait, quand on s'est rencontrés la première fois, on a très vite parlé qu'on était maman, on a parlé de l'allaitement et on a parlé aussi des laits de complément parce que moi j'ai allaité ma fille jusqu'à 1 an, mais j'utilisais un peu de lait de complément et j'utilisais du lait d'amande et en fait ça lui convenait plus trop parce qu'elle avait toujours le foie chargé, elle avait du pus dans les yeux, etc. Signe que l'intestin ça marchait pas vraiment. Moi tu m'avais dit surtout qu'elle était constipée. Oui, voilà. Elle était constipée, oui, on n'arrivait pas à résoudre ce souci, on faisait beaucoup de jus de carotte, jus de betterave, mais ça avait du mal à résoudre le souci et tu m'as parlé du fameux lait de Souchet. Voilà, du Souchet et en fait du coup tu es repartie avec un paquet de la maison et tu as testé et juste après tu m'as téléphoné en me disant ouais c'est génial et tout, elle va bien. Mais par contre moi je suis pas du tout naturo, hein. Je fais pas de prescription, rien, des petits diagnostics pour réorienter vers des gens mais... En fait c'est ça le problème des laits de complément parce qu'en fait moi j'ai discuté avec beaucoup de collègues qui sont naturopathes spécialisés sur la petite enfance et en fait elles ont beaucoup de mamans qui viennent qui allaitent ou qui n'ont pas pu allaiter ou qui ont décidé de ne pas allaiter et en fait elles ne peuvent pas donner autre chose que ce que le pédiatre a prescrit. Donc il faut savoir que le lait qu'on peut prescrire est lait maternisé, donc à 99% c'est le lait de vache maternisé et souvent elles vont conseiller aux parents de continuer le lait de vache bio parce qu'elles ont peur des répercussions que ça pourrait avoir de dire qu'il ne faut pas prendre du lait de vache. On sait que c'est le lait le plus inadapté à l'enfant. Il y a beaucoup de gens qui vont dire ah oui mais il n'a pas d'intolérance au lactose, le lait de vache ça se passe bien. Oui mais parce que des fois c'est des intolérances qui ne sont pas visibles et par contre tu prends l'addition vers 7, 8, 9, 10 ans. Dans tous les cas un bébé qui n'est pas allaité, il y a des conséquences sur la flore intestinale. La première question qu'on pose à une personne qui vient à une consultation de naturopathie, même si elle a 40, 60 ou 70 ans, on lui dit est-ce que ta maman t'a allaité? Donc ça a des répercussions toute la vie et je pense qu'on ne le dit pas assez parce que c'est un sujet qui est sensible, on dit chacun peut choisir sa vie, il faut quand même le dire que voilà. Mais le problème c'est que tu touches à l'émotionnel aussi et que tu as des mamans qui n'allaitent pas par choix, ça c'est un choix, elles assument leur choix, on n'a pas regardé, mais par contre ce qui est sûr c'est que tu as des mamans qui ne peuvent pas allaiter. Pour plein de raisons, hein, mais qui peuvent pas. Et toi, tu as des solutions pour ça. Oui. Donc, c'est surtout ne pas donner du lait de vache. On vous parle du lait de chèvre, c'est à éviter aussi parce qu'il y a quand même de la caséine. On vous propose le lait de riz. Moi, j'aime pas le lait de riz. Pourquoi? Parce que c'est une céréale et c'est pas adapté à l'être humain. En fait, voilà. Donc, officiellement, ça, on pourra jamais vous le dire parce que ce sont les seuls laits maternisés qui sont sur le marché. Il y a une grande campagne contre les laits végétaux. Contre le lait de jument, contre le lait d'ânesse, etc. Donc personne n'ose proposer du lait végétal et ça inquiète les parents lorsqu'on regarde sur internet les alternatives. Ceux qui se disent et ceux qui se partagent entre mamans qui sont dans les milieux bio, etc. C'est que dans les premiers mois du bébé, on peut donner du lait de jument parce que c'est le lait qui est le plus proche du lait de l'être humain. On pourrait dire le lait d'ânesse c'est le top, mais le lait d'ânesse on le fait pas. Pourquoi? Parce qu'une ânesse produit 2 litres de lait par jour et c'est trop faible. C'est un problème éthique aussi de priver les ânons du lait d'ânesse. Donc on donne du lait de jument et à partir de 4-5 mois on peut proposer soit le lait d'amande, soit le lait de Souchet. Tu sais que je crois qu'en France on n'a plus le droit de dire lait d'amande en fait. On dit boisson végétale. Voilà, justement pour que ça se... Donc voilà, et il faut savoir que ces laits sont carencés, donc c'est ce qui est dit déjà. Alors moi le problème que je vois, parce que je te dis j'ai pas de connaissances naturopathiques, le problème que je vois c'est surtout que c'est des briques qui sont pasteurisées, donc je vois pas ce qu'il y a de vivant dedans. Par contre il faut préciser que si c'est une boisson végétale, c'est une boisson végétale d'amande faite maison. Voilà, c'est soit la boisson faite maison. Bien sûr les briques de supermarché faut les bannir. On fait soit du lait d'amande maison, soit il y a la marque, il y en a une seule, c'est De Bardo. D'ailleurs maintenant ils disent boisson végétale et ils mettent surtout pas que c'est pour les enfants, mais finalement tout le monde les utilise pour les enfants. Ou le lait de Souchet fait maison et on doit le compléter parce que ce sont des laits qui ne sont pas complets, donc il faut rajouter du pollen, de la spiruline, des oméga 3. Donc, oméga 3 tu mets quoi? Parce que pollen, spiruline je savais, ça c'est plus pour les protéines en fait. Oui, c'est ça. Et alors pour oméga 3 tu mets quoi? Oméga 3, moi j'ai mis des oméga 3, on peut prendre soit de l'huile de périlla si on veut être vegan, soit sinon on peut mettre les huiles de poisson. Moi j'avais les deux finalement. L'huile de chanvre, t'as essayé ou pas? J'ai pas essayé l'huile de chanvre. Après, elle a un goût fort hein, d'un autre côté. Ouais. Donc c'est pour ça que l'huile de périlla c'est le mieux quand on veut rester sur du végétal pour les Je connais pas, ça c'est quoi comme...
C'est des capsules que tu vas acheter d'huile de perilla et on peut en mettre une par jour. Enfin, si on fait plusieurs biberons, on en met une fois dans la journée, quoi. Et pareil, le pollen a une petite cuillère à café de pollen dans un des biberons sur la journée. Et le lait de coco? Lait de coco aussi. Fraîche? Il y a aussi, moi j'ai entendu beaucoup de, en fait j'avais une de mes professeurs de naturopathie, elle avait eu des bébés, elle arrivait à solutionner le problème, il n'y avait aucune solution à ce problème, en fait elle a réussi à sauver le bébé vraiment de la mort avec le lait de coco fraîche et avec un peu de jus de carotte. Mélangé ou l'un après l'autre? Non, elle le mélangeait. Elle mélangeait les deux, d'accord, ok. Mais bon, ça, oui, parce des cas extrêmes, tu vois, quand tu dis justement là, les mamans qui échangent sur des blogs et tout ça, moi il y avait une maman qui m'avait confié qu'elle avait dû arrêter l'allaitement donc vers 4 mois et que plutôt que continuer avec des boissons végétales, elle avait préféré faire directement les jus de carotte et commencer de la lactofermentation. Mais je sais pas, parce que c'est pareil, lactofermentation, on entend tout, on entend que c'est super pour justement la flore et tout ça, et puis on entend que pour bébé c'est pas terrible, ouais, voilà, que c'est pas terrible quoi. Mais par contre elle avait fait directement, elle avait substitué le lait entre guillemets par le jus de carotte. Ouais, mais encore une fois, après c'est carencé aussi, il faut faire attention de faire quelque chose de vraiment complet. Ouais, et surtout quand on est avant 6 mois, qu'il n'y a pas du tout de diversification, il faut faire attention à ce qu'on fait. Donc c'est pour ça, c'est aussi le problème qu'ont les mamans finalement, parce que on ne peut pas avoir de consultation avec un naturopathe parce qu'il ne pourra pas donner l'information. Donc c'est pareil, là je partage mon expérience personnelle, je ne pourrais pas dire ça à une lors d'une consultation. Ouais. Donc ça c'est vraiment l'expérience personnelle, ce que j'ai entendu, ce que des mamans ont fait, etc. Et après les parents se trouvent un peu perdus, etc. Mais bon, le jus de carotte, on peut en donner beaucoup plus petit. Je ne sais pas si tu l'as fait pour ta fille, moi je lui ai donné des 2-3 mois. Et nous, on est un mauvais exemple parce qu'en fait Zia, on l'a écoutée, elle a été diversifiée, elle avait 2 mois et demi. Donc c'est-à-dire que nous, elle nous voyait par exemple manger des fruits et tu la voyais donc on a commencé, tu vois, en mettant un petit morceau de banane sur les lèvres et on a commencé très très tôt, mais je sais qu'il y en a qui disent surtout pas de diversification au cru avant 1 an. Là c'est pareil, je sais pas trop toi ce que tu en penses. On doit diversifier, mais on diversifie avec le cru, les fruits et légumes crus. Et après c'est pareil, vous avez des techniques, les pédiatres vous disent attention, tel légume avant le suivant et tel fruit avant, etc. Enfin on vient dans un truc avec un programme unique pour tout le monde. Généralement les enfants ils vont manger un fruit, ma fille elle a mangé des fruits au début, elle mange des légumes aussi et on les donne plutôt crus, je vois pas le souci quoi. Donc après on peut faire des compotes, des purées oui à côté, mais on peut donner du cru aussi parce que c'est là qu'on récolte la vie et l'énergie. C'est ça. Donc après je pense que c'est vraiment c'est difficile parce qu'il faut se fier à son ressenti. Et quand on est maman, c'est très difficile parce qu'on a toujours peur surtout quand c'est un premier enfant, par rapport au poids, par rapport aux plus petits symptômes, on est inquiet. Le poids, les symptômes, l'entourage qui ne comprend pas forcément. Voilà, parce qu'il y a 20 ans, on n'avait pas toutes les connaissances qu'on a maintenant. Et par rapport aussi au fait qu'il faut voir que ça bouge vachement là en ce moment. Il y a une grosse émulsion des connaissances qui sont remises en cause et... Voilà. C'est tant mieux. Donc en conclusion, ce qu'on peut dire sur vraiment si on fait substitution d'allaitement dès le début, moi je conseille quand même le lait de jument, au moins pour les 2-3 premiers mois. Après on peut passer lait de souchet ou lait d'amande et bien sûr le compléter avec des bons compléments. Normalement vous avez tout sur votre site au niveau... pollen, ça y est, on l'avait pas, mais on l'a il n'y a pas longtemps. Et je voulais finir cette vidéo aussi en passant une info, c'est que tu es dans le bouquin collectif qui va sortir dans 1 mois. Ouais. En fait, j'avais lancé un projet de maman et papa qui avaient expérimenté au quotidien le cru avec leurs enfants et en fait je vous avais demandé de partager des recettes et donc tu fais partie du livre et je suis super contente en fait que tu fasses partie du livre. Merci beaucoup, c'est un honneur. À bientôt.